Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs sniper. Alors aujourd'hui, oui, changement de setup. Il y a Thomas Shelby avec nous. On va essayer de puiser de son inspiration pour analyser les marchés. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux, tu les trouves sur les bannières de ma chaîne YouTube. Tu as une formation gratuite en dessous. Si tu veux te la procurer, ben, tu as le lien, tu suis et tu me laisses ton email pour que je puisse te l'envoyer en automatique. Ok. Donc on va commencer. Alors BTC, est-ce qu'on est en train de faire le deuxième bottom du double bottom potentiel weekly? Euh, Est-ce qu'on va aller plus bas? Sur quel niveau on est? À quoi on peut s'attendre? Ou est-ce qu'on est en train de faire tout simplement une continuation baissière, qui sait, et on va aller au 10-13K? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo avec Thomas Shelby. C'est parti! Alors, on se retrouve sur le BTC en weekly. Donc en weekly, je vais passer assez vite. Toujours un petit volet investisseur. Sache que depuis qu'on est passé sous les niveaux des 28 000, tout ce que je vais dire ici, dans cette vidéo, un investisseur, normalement, il doit, entre guillemets, s'en foutre. Si tu veux investir dans le Bitcoin, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je suis obligé de te le rappeler. Mais en termes de risque-récompense, le fait de DCA maintenant sous ces niveaux jusqu'à ce qu'on repasse éventuellement au-dessus des niveaux des 28-30 000, c'est intéressant d'emmagasiner du BTC. On ne sait pas ce qui va se passer ici, ça va peut-être durer, même baisser, mais ce que je veux dire, même si on vient aux 10 000 ou aux 12 ou 13 000, pour un investisseur, entre guillemets, tu t'en fous. Parce que prendre le risque maintenant d'avoir un dump qui peut arriver de 30-40% supplémentaire sur le long terme, puisque l'investisseur c'est long terme, c'est pas grave. Si tu crois au BTC sur le long terme, tu as normalement des convictions du fait que tu pourras en revendre plus haut, même si on a un dump là à court moyen terme jusqu'aux 10 000. Donc pour l'investisseur, intéressant de DCA ou de chercher un point d'entrée snipe, et là c'est ce qu'on va essayer de voir sur la suite de cette vidéo. Je n'y reviens pas. Chaque fois que les marchés ont chuté fortement, là admettons qu'on serait sur ce niveau là, sur le bear market de 2017, même si après il y a eu une longue période de disette et on est encore allé plus bas par rapport à ce niveau, le fait est que sur le prochain bull run qui est celui-ci, celui qui avait acheté là, même s'il a vécu des moments un peu difficiles, il est content. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu achètes là et qu'on vit encore des moments difficiles pendant un moment, il y a de fortes chances que quand le BTC repartira, un jour s'il repart, ça c'est chacun qui pense ce qu'il pense, tu pourras vendre plus cher. Donc arrêtez les investisseurs de me dire oui mais tu crois que c'est le moment, est-ce que j'attends encore plus bas? Non, si tu attends plus bas, c'est que tu es déjà dans un esprit swing trading, ok? Timing de marché, et c'est ce qu'on va voir maintenant puisqu'on va passer sur le daily. Avant qu'on passe sur le daily, on est toujours sur la trend line weekly, ok, long terme, on est en dessous, mais à tout moment maintenant il peut se passer ça, ok, si on a un break de trendline comme ce qu'il y avait eu ici. Okay. Avant ça, et c'est ce qu'on va regarder dans la suite de la vidéo, j'aimerais voir, tu connais ma philosophie, un petit week-off, une petite chasse de marché ici. Alors est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce qu'on est en train de la faire ou est-ce qu'on va aller plus bas? C'est ce qu'on voit dans la suite de la vidéo. Donc on passe maintenant en daily. Alors, en daily, j'ai mis une petite flèche jaune. Alors, c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Je trouve ça sympa. Ça permet de rappeler où on s'était laissé. Alors, je me souviens très bien, hein, on s'était laissé la semaine dernière. Je t'avais tracé, on avait eu ce dump là, ici, ok, déjà, le gros dump du 19 août. Et on s'était laissé j'avais fait une vidéo le 23 août. On avait pris, d'accord, cette liquidité qui était, ça faisait un moment que j'en parlais, depuis le temps qu'on protégeait les bottoms, il fallait bien s'attendre à un V-top. Et pour l'instant, en daily, c'est un V-top, c'est pas un M-top. Alors certains, ils verraient un petit M-top ici, tac, tac, si on prend les mèches. Moi, j'y vois quand même un V-top sur la structure, d'accord? Donc on a pris ce niveau. Et la semaine dernière, au niveau de la flèche jaune, je te disais que, on va le faire basculer, on avait des jolis equal low, là, qui est en train de se créer. Ok? Entre ce niveau et ce niveau, là, ce creux. Et comme par hasard, on s'est arrêté sur ce creux. Le dump, et là, on est en train de consolider. Il y a eu de l'incitation à l'achat, on ne va pas y revenir. Comme par hasard, donc ça c'était quand j'étais à Surfing Bitcoin la semaine dernière, boum, dump, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre la liquidité. Donc on a pris ce niveau de liquidité. On a pris ce niveau de liquidité. Alors quand je dis on a pris, c'est le marché a pris ce niveau de liquidité. Pourquoi il prend un niveau de liquidité? Parce que souvent les swing traders mettent des stop loss sous ces niveaux clés. Et sous ces niveaux clés, quand tu es acheteur, tu es vendeur si on vient te déclencher en dessous. Donc tu as acheté ici, tu as mis un stop loss ici. Si le marché vient, tu vends. Et donc certains accumulent dans tes ventes, donc certains achètent dans tes ventes. Puisque je le rappelle, c'est un zero sum game, j'en parle à chaque fois. Ok? Donc on est venu ensuite prendre maintenant ce bottom. Alors, le quid de cette vidéo,
et tout le monde se pose la question, c'est est-ce que maintenant on va prendre ça? Voilà. Alors, est-ce que ce sont des equal low? Moi, je prends les mèches sur les equal low. Donc, les equal low, c'est deux bottoms qui sont vraiment trop parfaits, qui fait que s'il y a une incitation à les prendre, là tu vois, c'était des equal low. Regarde la mèche ici, regarde où on s'est arrêté ici, comme par hasard, c'était des equal low parfaits qui induisent entre guillemets le retail à un double bottom parfait, et donc à prendre des positions et à se faire stop losser ou à se faire liquider. D'accord? Donc là, je ne sais pas vraiment si c'est un equal low. En plus de ça, est-ce qu'il reste des zones de déséquilibre? Plus vraiment en daily. Dans cette boîte, on appelle ça un order block. Ok. Un order block, c'est quoi? C'est l'incitation à la vente juste après le pump. D'accord? Donc là, il y avait un déséquilibre qui a été créé. Il y avait de fortes chances qu'on y revienne. Comme ici, tu vois, il y a eu cet order block, c'était une incitation à l'achat avant boum, de pumper. Et quand il y a un pump du marché, on voit qu'il y a un déséquilibre. Donc les déséquilibres s'appellent aussi imbalance, ok? Donc là sur le pump et tout, il y a vraiment un fort déséquilibre. Ben, le marché il consolide au-dessus, il consolide et boum, il vient combler le déséquilibre et il revient visiter l'order block, ok? Donc en dessous cet order block, il y en avait un encore ici. Quoique on avait méché juste après, donc on était revenu dans l'order block. La question qu'on se pose maintenant, c'est bon, est-ce que si on est bullish, le double bottom, on est en train de le faire ici? En weekly, je te le rappelle, regarde, on repasse en weekly, bottom, est-ce qu'on fait le double bottom ici? Ok, pour qu'il soit confirmé, il faudra qu'on vienne clôturer au-dessus de ce niveau, hein, d'accord, on est bien d'accord. En même temps, on pèterait la trendline, bon. Est-ce qu'en daily, on est en train de faire le double bottom? Il faut voir maintenant qu'est-ce qui se passe ici, d'accord? Donc on va aller le voir, on va le regarder rapidement en daily, on va le voir en 4 heures, et est-ce que aussi on ne pourrait pas faire le double bottom en dessous ces niveaux? D'accord? Ces niveaux-là, pour prendre la liquidité. Là, c'est si on est bullish, ok? Si on est bearish, tout simplement, il y en a les bearish vont te dire, voilà, on est dans une tendance quand même baissière daily weekly, on va simplement ici rebondir, venir contact la trendline pour enfoncer plus bas, et on part au 10 000. Pour l'instant, je ne joue pas ce scénario, donc je ne vais pas en parler. D'accord? On en parlera le moment venu. Si par contre on rebondit fort ici, là, pour venir combler les déséquilibres de cette baisse, et qu'à cet endroit, on vient ici enfoncer, là oui, là pour moi c'est invalidation de la pattern, on va plus bas. D'accord? Donc on n'en est pas là. Pour l'instant, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se produire ici. Donc ces equal low, est-ce qu'on les laisse tranquilles ou pas? Est-ce que la deuxième jambe bottom, on l'a fait ici? Ou est-ce que potentiellement la deuxième jambe bottom, on l'a fait sous ces equal low, tant qu'on n'enfonce pas cette mèche, ok, qui est le bottom qui est le premier bottom du double bottom, ok, entre guillemets, qu'on pourrait construire ici. Ok, donc alors pour ça, on va aller voir en 4 heures ce qui se passe. Ok, donc là on est passé en 4 heures sur le pattern, ok, sur le chart, pardon. Et donc là on retrouve les equal low H4 qui potentiellement pour moi n'en sont pas. La zone jaune, c'est une zone encore c'est un order block qui n'a pas été retesté. Bon, on ira le voir tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle peut-être on pourrait venir chercher ces equal low H4. Mais pour l'instant, on est bloqué là. Et attention, il n'est pas impossible que si tout le monde attend le marché plus bas maintenant, parce que ça y est, il y a à nouveau du FUD, on n'est pas bien, finalement Powell a parlé, on va remonter les taux fortement. C'était bien avant parce qu'on luttait contre l'inflation, mais maintenant le marché le prend mal. Bon, moi tout ça, je m'en fous, tu le sais. Donc là, on est en H4. La vérité, elle est là, moi. Elle est ce que je vois sous les yeux. Donc en fait, en H4, maintenant, sur cette consolidation, c'est est-ce qu'on est potentiellement sur le deuxième bottom? Ok. Et est-ce qu'on est potentiellement sur la relance? Alors, qu'est-ce que je vois froidement en H4? Moi, je vois ici qu'en H4, on a reconstruit des equal low parfaits. Ok, un double bottom là avec la mèche, parfait. Donc on va l'appeler equal low, ok, equal low H4. Et ce que je vois, c'est qu'au-dessus, pour l'instant, c'est pas vraiment un equal high, pardon, c'est allez, une résistance, comme on aime bien l'appeler. Je vais la tracer, ok, qui serait à peu près comme ça. Donc je tac, on va mettre cadre neutre, voilà, il est ici. Donc, en gros, maintenant, pour avoir des indices, si on est en train de constituer le deuxième bottom ici et qu'on n'ira pas plus bas, il faut voir si c'est une accumulation ou une distribution. Une distribution, je ne vais pas refaire le détail, il va falloir voir une chasse en haut avant que ça descende. C'est-à-dire si tu vois poum, poum, poum et on rentre. Là, potentiellement, c'est une distribution pour aller plus bas et éventuellement venir
pour établir ce deuxième bottom dans cet order block en dessous et par la même occasion liquider ces equal low. Okay, si dans cette consolidation H4, comme on a des equal low parfaits ici, tu vois ça, bon, là on continue, boum, on vient liquider ces equal low, un ravalement assez puissant derrière et une continuation. Là, il y a de fortes chances que peut-être le double bottom il est en train de se faire ici et on ne reconnaîtra plus de sitôt ces prix. Voilà, ça va dépendre de comment est la psychologie de marché. Est-ce que le marché a intérêt d'aller chercher des liquidités en dessous en prenant le risque que tout le monde rentre? Entre guillemets, le marché, il ne va pas prendre le risque, si tout le monde attend le BTC plus bas, d'offrir la possibilité à tout ce qu'il attend de plus bas de pouvoir rentrer. Pour des histoires, encore une fois, de zero sum game, de liquidité, de whales qui ont besoin d'accumuler quand tout le monde veut vendre, ou ont besoin de distribuer quand tout le monde veut acheter. Okay, donc, si on voit ça, une grosse liquidation de ces equal, enfin, un gros déclenchement de ces equal low, plus de la patate avec des volumes sur le mouvement suivant, si tu es swing trader ou si tu es investisseur mais que tu cherches à timer un bottom parfait, pose-toi la question de te positionner ici. Si à l'inverse, on voit, voilà, comme je t'ai dit, on voit qu'on déclenche au nord, ou qu'on reva fortement au nord et que de suite on a une grosse mèche, on réintègre vers le bas, bon, voilà, tu as compris que potentiellement on pourra aller en dessous. Alors on va conclure avec ça. Aujourd'hui, allez, je te ferai peut-être un tour vite fait sur le S&P là en fin de vidéo, tu restes si ça t'intéresse. On fera pas le dollar index, on fera pas la paire ETH-BTC, on la fera la semaine prochaine. On peut aussi, tu vois, avoir une conso, avoir un spring là un peu plus violent qui vienne juste déclencher ces equal low. Et si tu as un gros ravalement, ça peut être le spring de cette consolidation si tu veux. Et donc le deuxième bottom ultime, juste pour déclencher ça. Ok? Bon, j'espère que tu comprends toutes ces possibilités. Tu vas me dire, ouais, mais ça fait beaucoup, tu te mouilles pas. Et si, et si, et si. Non, mais c'est ça, en fait, le trading ou l'investissement ou le swing trading. C'est pas de, je le répète souvent, de prévoir l'avenir. Beaucoup se trompent. L'analyse technique, c'est pour, à l'instant T, tirer des probabilités de ce qui peut potentiellement se passer. Et donc, comme il peut potentiellement se passer plus ce scénario que celui-ci, je vais jouer ce scénario en me protégeant, en gérant mon money management et la gestion du risque. Ok? C'est ça. Et à force, du coup, d'être du côté des probas, bah, tu te retrouves à être gagnant sur le long terme. Le but, c'est pas de faire des coups, de dire ah, là, je le sens bien, tapis, levier, all-in. Non, celui qui fait ça, il va gagner. Il y en a qui vont me dire ouais, moi je fais ça, j'ai gagné beaucoup. Oui, d'accord, mais tous ceux qui ont perdu en faisant ça, il y en a énormément aussi. C'était la petite aparté. Alors on continue. Si ces continuations baissières et qu'on vient déclencher ici quoi low, pourquoi on pourrait y aller? Parce que ici, regarde, au tout début, tout début, à cet endroit, au bottom ultime qu'on a pour le moment en daily, on va le zoomer, je crois que c'était un H1 ou un H4 pour tracer cet order block. Ouais, voilà. Donc ça, tu vois, il y a un order block ici. C'était la dernière incitation à la baisse avant le pump. Donc c'est un order block en H4 qui, lui, pour le coup, on n'a jamais revisité. On est venu l'effleurer, cet order block. Tu vois, avec cette mèche, on est venu vraiment pas loin. Et tu vas me dire, ouais, ouais, mais on s'en fout. Non, non, c'est hyper important. Tu vois, cette mèche, elle est revenue pile poil au-dessus de l'order block. Tu vois, cette mèche, elle est pile poil au-dessus de l'order block, mais elle ne l'a pas retouché. Donc ça veut dire qu'ici, je vais t'expliquer ce que c'est un order block rapidement. Un order block, dans les smart money concepts, c'est la grosse incitation à la baisse où tout le monde short parce qu'on croit qu'il y a une continuation baissière et le marché prend tout le monde à revers. C'est la manipulation de marché à la vente pour ensuite faire un achat puissant derrière. C'est ce qui s'est passé, faire décoller le marché. Donc le marché, souvent, il a besoin de revenir dans l'order block pour que la smart money puisse clôturer les ordres qui sont perdants avant de faire la continuation haussière. Okay, si son souhait, c'est de faire une continuation haussière. Mais on n'est pas obligé d'y revenir maintenant, on peut y revenir plus tard. Si l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire pump le marché parce que le consensus global attend que ça baisse, la smart money, elle va se dire non, je fais pump le marché, je fais pour tout le monde, parce que je vais gagner plus d'argent à faire ça, et cet order block, je reviendrai le fermer plus tard. Okay, donc il y a une possibilité qu'on y revienne pour cette raison, et là, ça pourrait nous donner un scénario gros spring, gros ravalement, et ensuite c'est parti, le double bottom on le ferait ici, ou cassure à la baisse, parce qu'ici on fait une distribution, on vient ici établir le deuxième bottom et on repart. Mais à mon avis, ils ne vont pas y rester trop longtemps s'ils y reviennent. Okay, si j'y reviens, je clôture ce que j'ai à clôturer, boum, je pump. Donc c'est pour ça que je verrai plus, moi, quelque chose de ce style, tu vois. Tac, un gros spring, et on y va, quoi. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous faudrait voir maintenant? On va repasser en daily. Ici, configuration de barre. Il nous manque un peu, tu vois là la descente qu'on est en train de faire. Admettons, c'est un peu ce style de descente. Il nous manque ça. Il nous manque un truc de ce style. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le faire ici? Est-ce qu'on va le faire un peu plus haut? Est-ce qu'on est déjà en train de le faire?
Mais il nous manque vraiment ce délire, en fait, quoi. Je te retrace la trendline. Voilà. Tu vois? Donc, il faudrait qu'on ait ce fameux spring là qui va se capituler tout le monde. Alors, est-ce que la pointe, on va la faire au-dessus de ces bottoms? Est-ce qu'on va venir les bouffer? Ou est-ce qu'on va venir bouffer même ça c'est-à-dire en faisant... Je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense que on peut venir en dessous. C'est possible. Mais je pense pas qu'il y ait des besoins. Je pense pas qu'il y ait des besoins. Donc voilà où tous les scénarios, maintenant, voilà ce qui peut se jouer là à l'instant T. On est peut-être en gros en train de faire le double bottom. On termine avec le marché américain. Alors le marché américain, on va se le faire en daily, on va pas s'épancher. Donc en daily, beaucoup disent ça y est, c'est dramatique, tout ça. Bon, c'est dramatique, oui et non. On est en daily. Hein. Ce qu'on est en train de faire, en fait, pour le moment, il n'y a rien d'exceptionnel. Bottom, double bottom, ok. Hop, on est parti pump, on est parti fort. On est en train tout simplement de revenir peut-être faire le wyckoff check, le tag, tu vois, de la neckline. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. On peut aussi prendre cette neckline à cet endroit. Bon, on est en train de retester un niveau qu'on a cassé, on s'est envolé, souvent le marché vient retester. Je veux dire, arrêtons de paniquer. On a pumpé depuis les bottoms de 20% sur l'indice. Les gens qui se sont réveillés ici disent ouais c'est nul, c'est bearish, mais non, mais c'est pas que c'est nul, c'est que tu t'es positionné un peu trop tard, c'est tout. Il faut arriver des fois à reconnaître, c'est pas le marché qui est nul, il faut casser cet ego. Je veux dire, là on s'affole parce qu'on a redumpé de 8 depuis de 8 ou 9 depuis les top. Bon, oui, après avoir pumpé de 20 points. On fait que retest. Alors pourquoi en plus on reteste, toujours sur ces notions de déséquilibre, d'order block, etc. Ok, donc là, je vois que moi, ici, la dernière incitation à l'achat, à la vente, pardon, après le pump, il était ici. Tu vois, donc, et depuis, regarde, cet order block, on l'a pas revisité, on n'a pas reméché dedans. Ok, pareil, là, je vois qu'à cet endroit, on a un déséquilibre de marché. Tac, de là à là, il y a un trou de liquidité. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces notions, mais ce sont autant de raisons qui font que, bon, les déséquilibres, je les mets en violet. Ce sont autant de raisons qui font que le marché est en train d'être aimanté par ces zones de trous de liquidité qu'il a laissées. D'accord? Donc pour moi, on va y revenir. On va revenir à ces endroits-là. Est-ce qu'on va aller plus bas? Potentiellement, ça va corréler avec le BTC, mais ce que je vois ici, c'est que incitation à l'achat, tu vois, par exemple ici, pardon, incitation à la vente, déséquilibre à cet endroit, où on est venu mécher après, poum, on est venu refermer les ordres. Le dump avant le pump, hop, on est revenu fermer les ordres. Et ce qui me plaît bien, moi, c'est qu'on a eu un bottom ici, et le double bottom, on peut l'avoir ici, potentiellement déjà fait. Et juste là, on est dans un retest et on vient clôturer l'order block. Pourquoi? Parce que regarde, on a eu, sur cette mèche ici, là, sur le S&P, on a eu vraiment la chasse de ça. Tu vois, là, on a pris la liquidité en dessous, et après, on a fait décoller le marché. Donc, en fait, on a pris la liquidité sous ce bottom, ok? Le marché a décollé. Ça, c'est un order block. Donc, je vais le mettre en doré, ou une zone de demande, ou une zone de rechargement. D'accord? Et depuis qu'on a pumpé, tu vois, on n'est jamais revenu dans cet order block fermé les ordres. Donc, je pense qu'on va revenir ici. Sur le S&P, retiens bien, moi, je pense qu'on va venir entre 3008 et 3007. Ok? Donc, à voir si pour y revenir, ça fait encore combien de pourcentage à la baisse? Ça fait encore 4%, 3-4%. Où va s'arrêter le BTC? Est-ce qu'il va le suivre? Voilà. Donc, voilà, c'est rapide. Et en gros, si ici, dans cette zone, et je conclurai avec ça, si dans cette zone ici, là, on y vient déjà, et si tu vois un truc du style une distribution, poum, poum, bon là, ben, ça y est, oui, on va éventuellement dans des zones où on a laissé des déséquilibres plus bas. Mais encore une fois, le consensus pour moi global est trop bearish en ce moment. Et je pense qu'on est potentiellement sur un joli automne, et c'est ce que j'annonce depuis un moment, on verra. Hein. Moi, je pense que probablement on va venir ici, le consensus va être très bearish, et on risque d'avoir une accélération pour venir prendre ces liquidités. Voilà. Et attention, comme sur BTC, hein, on va pas avoir un joli rallye d'automne, et ici, quand tout le monde dira ça y est, la crise elle est derrière nous, attention à ça. Voilà. Attention à ça, gros crack, parce que les miettes elles sont sous le tapis, mais elles y sont toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu avec le nouveau cadre. Comme d'habitude, pour récompenser le travail, si tu as envie de le récompenser, mets-moi un like, ça aide le référencement de la chaîne par rapport à l'algorithme YouTube. Un commentaire, ça me fera plaisir. Bonne semaine à toi.